toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne An Interesting Life. Alors oui, c'est vrai, ça fait un petit moment que je n'ai pas sorti de vidéo pour cette chaîne-ci, mais j'ai une autre chaîne YouTube avec laquelle je travaille beaucoup en ce moment. Donc je sors sur l'autre chaîne en ce moment pendant cette période du confinement, une vidéo par jour et donc ça demande beaucoup de travail. Donc aujourd'hui on se retrouve pour tout simplement une vidéo face cam. Et durant cette vidéo, vous allez pouvoir en apprendre un petit peu plus sur moi. Alors le concept de cette vidéo d'aujourd'hui, c'est un test de pureté. C'est tout simplement un site internet qui a été créé par un autre youtubeur qui vous pose plusieurs questions sur votre pureté. Donc on va parler sexe, drogue, alcool. Il va y avoir plusieurs questions et à la fin vous avez un petit peu votre niveau de pureté en fonction des items abordés. Donc sans plus attendre, je prends mon téléphone et on va répondre aux premières questions. Alors la première question c'est: avez-vous déjà ri du malheur de quelqu'un? Je pense qu'on va pas mentir, hein, tout le monde a déjà ri du malheur de quelqu'un, donc oui. Avez-vous déjà goûté à l'alcool? Absolument pas, jamais. Jamais du tout, hein. C'est pour ça que je vais répondre oui. Avez-vous déjà été ivre? Alors, comme je n'ai jamais goûté d'alcool, je vais forcément vous répondre oui. Hein, c'est évident. Êtes-vous déjà tombé parce que vous étiez ivre? Alors oui, c'est déjà arrivé plein de fois. Je suis déjà tombé dans les escaliers, je suis déjà tombé par terre dans la rue, etc. parce que j'avais beaucoup trop. Avez-vous déjà bu assez pour vomir? Je pense que la plupart des êtres humains sur cette terre en âge de boire s'est déjà pris une cuite monumentale et en plus de ça, on a tous déjà trop bu au point de vomir, donc oui. Avez-vous déjà vomi sur quelqu'un d'autre? Alors oui, j'ai déjà vomi sur quelqu'un d'autre, j'ai déjà vomi sur mon ex. Et j'ai aussi vomi sur un videur, donc ça ne m'a pas vraiment servi. Vous êtes-vous déjà réveillé sans vous rappeler ce que vous aviez fait pendant la nuit précédente? Alors oui, c'est déjà arrivé, bon beaucoup moins maintenant puisque je bois plus d'alcool, mais oui c'est déjà arrivé que je me réveille et que je me dise bon, qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi je suis là et qu'est-ce qui s'est passé cette nuit? Question suivante. Vous êtes-vous déjà fait sortir de force d'un bar ou d'une boîte de nuit? Oui, c'est déjà arrivé parce que j'ai vomi sur les chaussures de ce fameux videur. Avez-vous déjà participé à un barathon? Alors le barathon, c'est tous les bars d'une ville ou d'une rue. Non, ça non. Je n'ai pas le foie assez solide pour le faire. La question suivante, buvez-vous de l'alcool au moins 3 fois par semaine? Alors non, comme je l'ai dit il y a quelques secondes, non, je ne bois pas 3 fois par semaine puisque je ne bois plus d'alcool. C'est vraiment très rare quand je bois. Question suivante, consommez-vous des drogues régulièrement? Non, je ne me drogue pas, je ne consomme pas de drogue régulièrement. Donc non. Question suivante, avez-vous déjà été ivre ou défoncé pendant plus de 48 heures? Alors oui, c'est déjà arrivé, tout simplement parce qu'avant, quand je faisais mon anniversaire, je le faisais sur 3 jours pour être sûr que tout le monde puisse venir. Donc je faisais du vendredi midi au lundi midi, tout simplement. Donc oui, 48 heures, c'est largement faisable. Surtout qu'en réalité, c'était des soirées non-stop. Hein. Donc on se couchait de temps en temps, vraiment 1 heure ou 2 pour récupérer et on repartait en soirée. Et rassurez-vous, les voisins étaient totalement d'accord puisqu'ils étaient invités aussi à venir quand ils voulaient. Voilà. Avez-vous déjà embrassé ou peloté quelqu'un jusqu'à l'orgasme? Alors, comment vous dire? Oui, tout simplement. Question suivante, avez-vous déjà eu des relations sexuelles? Il est évident que non. Question suivante, avez-vous déjà pris un bain ou une douche avec un membre du sexe opposé? Oui, c'est déjà arrivé et ça arrive régulièrement que je prenne une douche avec un membre du sexe opposé. Avez-vous déjà été impliqué dans une fellation ou un cunnilingus? Et étant donné que la question d'il y a quelques secondes c'était avez-vous déjà eu des rapports sexuels, je ne peux répondre que oui, évidemment. La question suivante, 3 petits points. Jusqu'à l'orgasme, donc j'imagine que avez-vous pratiqué cunnilingus ou fellation jusqu'à l'orgasme? Alors la réponse est oui, tout simplement. Donc c'est bien, on procède vraiment par item parce que du coup là on est vraiment sur la catégorie sexe à mort. Hein. Avez-vous déjà pratiqué le 69? Oui, tout simplement. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec plus d'une personne en même temps? J'espère tout simplement que mes parents ne regarderont pas cette vidéo. Et la réponse est oui. Voilà. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles dans un lieu public? Oui. C'est vraiment quelque chose que j'adore, je trouve ça assez excitant, donc oui.
c'est déjà arrivé. Avez-vous déjà utilisé des sextoys? Alors honnêtement, oui, c'est arrivé régulièrement. Bon, plus maintenant, c'est très rare. Bon, plus maintenant, c'est très rare, mais oui, c'est déjà arrivé régulièrement, fut un temps. Bon, maintenant, plus du tout. Vous êtes-vous déjà masturbé en téléphonant? Alors non, c'est quelque chose que je comprendrai jamais. Comment, alors même s'il y a beaucoup de couples à distance maintenant, comment on arrive à s'exciter par l'intermédiaire d'un téléphone? Je ne comprends pas. Alors maintenant, vous me direz, il y a FaceTime, etc. etc. Mais je suis totalement pour tout ce qui est nude, etc. etc. Pour ça, il n'y a aucun souci. Je trouve que c'est quelque chose d'assez sympa pour exciter l'autre, etc. etc. Mais tout dans le respect, évidemment, pour éviter que des gros connards ou des grosses connasses s'amusent à divulguer les photos une fois la relation terminée. Qu'on soit bien clair, c'est une question de respect. Tout ce qui se passe dans votre couple doit rester dans votre couple et ne doit pas se retrouver sur Internet. Et donc honnêtement, non, je n'ai jamais eu de relation sexuelle par téléphone. Avez-vous déjà acheté quelque chose dans un sex shop? Oui, c'est déjà arrivé. Et si la personne me regarde, la dernière fois que je suis allé en sex shop, c'était pour l'anniversaire d'un copain. Et donc du coup, si tu nous regardes, Dan, j'espère que ta vaginette te plaît. Là, c'est un barème. On a combien de fois avez-vous déjà été arrêté? Donc 0, 1, 2, 3, 4 ou 5 fois. Pour être totalement honnête, j'ai été arrêté quelques fois. Mais ça sera l'objet d'une future vidéo peut-être. Donc on va répondre totalement honnêtement 3 fois. Avez-vous déjà été condamné par la justice? Comme je l'ai dit il y a quelques secondes, ce sera l'objet d'une future vidéo. Mais oui, j'ai déjà été condamné par la justice. Avez-vous déjà eu un coup d'une nuit, une relation d'un soir avec relation sexuelle? Alors oui, j'ai eu ma période comme ça. J'ai eu ma période un petit peu gamin, où je cherchais à coucher à droite à gauche. Aujourd'hui, je suis en couple et honnêtement, cette fille avec qui je suis actuellement, je la connais depuis 10 ans. Je la connaissais pendant cette période-là. On a déjà été ensemble à ce moment-là. On n'est pas resté ensemble du tout. Et fort heureusement, parce que je sais très bien que je l'aurais fait souffrir de par mon caractère de l'époque. Et aujourd'hui, tout se passe bien entre nous. Et fidélité avant tout, c'est la base d'un couple, la fidélité. Donc non, je n'ai plus de relation d'un soir, mais j'en ai déjà eu. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec une personne qui était déjà engagée dans une relation avec quelqu'un d'autre? Alors, je ne vais pas développer la réponse, mais oui, c'est déjà arrivé. Avez-vous déjà fait un rêve érotique? Alors, la personne qui dira que non, c'est vraiment un menteur, je pense. On a tous déjà fait des rêves érotiques. Avez-vous déjà simulé l'orgasme? Alors, honnêtement, pour un homme, ça doit être assez compliqué de simuler. Donc honnêtement, si je me fais chier, ça se voit. Si je n'atteins pas l'orgasme, ça se voit aussi. Et ça se sent. Et donc non, je n'ai jamais simulé l'orgasme. Donc ça, c'est la question pour vous racheter. Possédez-vous la Bible, le Coran, la Torah, etc. etc. Oui, j'ai 2 Bibles. Une dans mon salon salle à manger et une dans ma table de nuit. Avez-vous déjà travaillé pour une œuvre caritative? Oui, j'ai déjà travaillé pour de nombreuses œuvres caritatives. Avez-vous déjà fait des dons d'argent pour des œuvres caritatives? Oui, énormément de dons d'argent. Et il faut savoir qu'à l'époque, j'organisais des spectacles pour les enfants malades, par exemple. Et ce n'était pas que pour les enfants malades, il y a eu pour les personnes en situation de handicap, etc. etc. Alors la question là, je la comprends pas vraiment. Je ne sais pas dans quoi ça peut jouer sur le quiz. Êtes-vous tatoué quelque part? Alors oui, je suis tatoué sur chaque doigt de la main droite, sur le poignet droit, sur l'avant-bras droit. Et j'ai aussi 2 tatouages sur l'avant-bras gauche. Que je réfléchisse, j'ai que ici. Voilà. Donc c'est la fin du quiz. Je vous ai zappé quelques questions qui, je trouvais, étaient un peu inutiles pour le quiz. Donc merci d'avoir participé au test de pureté. Les scores peuvent aller de 0 à 450 environ. La moyenne officielle est de 100. Votre score est de 334 points. Donc je vous mets juste ici mon tableau de score, forcément. Et il me dit, ouais, on va essayer la camisole, tout va bien, les messieurs en blanc vont s'occuper de tout. Donc visiblement, je suis complètement à la masse. Et donc je vous mets juste ici le tableau graphique un petit peu avec la répartition des questions.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous mets le lien dans la description de ce fameux test pour que vous puissiez le reproduire. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires votre score, en espérant que le mien ne sera pas si catastrophique comparé au vôtre. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien et bon jour de confinement.